Bon jeudi à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition du journal, mais d'abord le sommaire. Le bourgmestre de la commune d'Nzinda et chef du collège des bourgmestres de la ville de Kikwit a lancé au nom du maire empêcher la troisième phase des campagnes de vaccination contre la polio dans la ville de Kikwit. Le M23 vient de placer un chef de chefferie dans les territoires de Rutshuru en violation flagrante de toutes leurs règles coutumières, dénonce le vice-ministre de l'Intérieur au président Félix Tshisekedi il y a peu. Les informations phares de l'Afrique Monde, le fruit de nos confrères de VOA Afrique. Ça sera tout pour les titres, mesdames et messieurs. À présent, le détail. Bonsoir, ouvrons cette édition du journal avec cette actualité annoncée en titre. Débité ce jeudi 10 octobre 2024, la vaccination porte à porte pour barrer la route à la poliomyélite dans les deux zones de santé que compte la ville de Kikwit. Le lancement de cette campagne de vaccination a eu lieu ce mercredi 9 octobre 2024 à l'esplanade de la tribune des Kansinga en présence de plusieurs autorités sanitaires, politico-administratives, des différents partenaires et de la population kikwitoise. Christiana Katala et Brice Bouka pour le reportage. C'est un prélude du lancement symbolique de la troisième phase de vaccination contre la poliomyélite que se tienne cette réunion de sensibilisation l'avant-midi de ce mercredi 9 octobre 2024 dans la salle de réunion de la DPS à Kikwit avec les acteurs ou autorités sanitaires, les autorités politico-administratives, le représentant des confessions religieuses et autres leaders. Les participants à la réunion ont volontairement contribué financièrement dans le but de soutenir cette campagne. Les après-midi de cette même journée du mercredi 9 octobre, à l'esplanade de la tribune des Kansinga dans la commune de Lukolela, c'est le lancement proprement dit qui a débuté par une rencontre sportive du volleyball assis joué par deux personnes à mobilité réduite. Une façon de faire passer le message à la population sur l'importance de la vaccination. 58 570 enfants de moins de 5 ans sont attendus dans la zone de santé Kikwit Nord et 62 825 enfants de cette même tranche d'âge sont attendus dans la zone de santé Kikwit Sud pour cette vaccination, a affirmé le docteur Didier Mabete, médecin-chef des zones Kikwit Nord. Cette campagne de riposte est organisée en vue d'atteindre tous les enfants de 0 à 59 mois, où qu'ils soient, dans le souci de renforcer leur immunité, tant individuelle que collective. Notre zone de santé attend 58 570 enfants de 0 à 59 mois et la zone sœur de Kikwit Sud attend 62 825 enfants. Nos équipes iront de porte à porte pour vacciner tous les enfants de la tranche d'âge ciblée. Nous demandons à tous les parents de s'approprier de cette activité et d'y adhérer. Par ailleurs, nous signalons que cette campagne de riposte se déroule dans un contexte de l'épidémie de monkeypox dont la province du Kulu a notifié jusqu'à ce jour 220 cas et 9 décès, dont 9 cas et 0 décès dans la zone de santé de Kikwit Nord et 2 cas et 0 décès dans celle de Kikwit Sud. Cette troisième phase de vaccination contre la poliomyélite dont la ville de Kikwit s'est fait porte à porte du 10 au 12 octobre. Le bourgmestre de la commune d'Nzinda, Serge Moussila, qui a procédé à ces lancements symboliques, a demandé à tous les parents responsables des enfants de ne pas hésiter à faire vacciner les enfants, car vacciner c'est aimer, vacciner c'est protéger. Tout le monde a suivi avec attention ce qu'a dit papa qui avait tout vivant avec handicap. Négligence que vous avez avec tous mes parents. D'ailleurs, l'homme a bibutu nyonso ya tamon na papa qui n'avait tout ya santé que l'outa ça na vacciner bana beaucoup hésité vers na couper sa bana vaccin. Benu ya ma personnel ya santé ya que l'outa na pila kende beaucoup couper sa bana na avec de 0 à 59 mois vaccin.
sa mombasi bovanda utile na kati ya société na betu na jina ya chef de l'État na beto président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo na jina ya gouverneur na betu ya province na jina ya maire de la ville na betu ya ville ya Kikwit yempi na jina na munu mosi munu ke lancer ouverte campagne ya vaccination contre poliomyélite. Rendons-nous dans la partie est de la République démocratique du Congo où l'on parle de la tension entre la RDC et le Rwanda voisin. Au Conseil de sécurité de l'ONU, la ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, a fait savoir que malgré l'attitude du Rwanda voisin dans ces dossiers qui continuent toujours à causer des victimes, la République démocratique du Congo reste cependant déterminée à respecter les engagements dans le cadre du processus de Luanda afin d'éradiquer l'insécurité et permettre à la population de la partie est du pays de vivre dans la quiétude la plus totale. Elle est donc dans cet extrait choisi par Christiana Katala. Le Rwanda refuse catégoriquement l'inclusion de toute disposition visant à intégrer ce mécanisme dans l'accord de paix actuellement en discussion. Ce refus obstiné dévoile sans ambiguïté l'intention du Rwanda d'échapper à la lumière de la justice. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, en ce qui concerne l'exploitation illégale des ressources naturelles de mon pays, mon gouvernement demande instamment l'imposition de sanctions sévères contre tous les acteurs de cette chaîne de pillage, du producteur à l'exportateur. Nous appelons également à la mise en place d'un mécanisme similaire au processus de Kimberley pour gérer l'or provenant des zones de conflit afin de mettre un terme à cette économie parallèle qui alimente la violence. Il est essentiel que chaque pays de la région prenne ses responsabilités, comme le fait la République démocratique du Congo, en mettant en place des mécanismes nationaux pour gérer les groupes armés sur leur propre territoire, afin qu'ils retournent dans leur pays d'origine et libèrent ainsi la République démocratique du Congo, et en particulier sa population civile, d'un fardeau porté trop longtemps. La République démocratique du Congo est une nation éprise de paix. Nous avons fait le choix du dialogue, le choix du multilatéralisme et le choix du respect du droit international. Mais nous ne pouvons accepter que notre souveraineté et notre intégrité territoriale soient sacrifiées sur l'autel de l'inaction et de l'impunité. Nous appelons ce Conseil à prendre de mesures fermes en imposant des sanctions ciblées contre les individus rwandais au sommet de la chaîne de commandement impliqués dans le soutien au M23. Les rapports que nous avons tous sous les yeux mettent en lumière leur rôle direct dans les attaques contre le territoire congolais, y compris sur des camps de déplacés internes et leur coordination avec des groupes armés. Nous demandons donc que ces sanctions incluent des interdictions de voyage, des gels d'avoirs et des mesures économiques, afin de mettre un terme à cette ingérence déstabilisatrice qui menace la paix et la sécurité régionale. Le Conseil de sécurité doit réaffirmer avec force les principes fondamentaux qui constituent le socle de notre patrimoine du multilatéralisme: la justice, la redevabilité et la paix. Et pendant ces temps, le mardi dans la soirée à la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu le moine Jean-Baptiste, vice-ministre de l'Intérieur chargé des affaires coutumières. La situation des autorités coutumières qui demeure très préoccupante dans le Nord Kivu et province sous état de siège était donc au centre de cet échange. Face à la presse, M. Jean-Baptiste indique que le M23 vient de placer un chef de chefferie dans le territoire de Rutshuru. Les terroristes du M23 imposent le chaos, violant ainsi toutes les règles coutumières. C'est ces sujets contenus dans un rapport qui a été au cœur de l'audience que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a accordé ce mardi soir à la Cité de l'Union africaine au vice-ministre des Affaires coutumières. D'après Mwami Jean-Baptiste Ndeze Katourebe, le M23 vient de placer à Rutshuru un nouveau chef de chefferie en violation flagrante
de toutes les règles coutumières. Il y a eu profanation de la résidence et donc du Guikari. Le Guikari, c'est la cour royale. Il y a eu profanation du bureau et c'est des faits graves qu'il me fallait dénoncer et ça a été fait au travers d'un rapport. Mais le chef de l'État voulait l'entendre de ma voix et c'est ce que je suis venu faire aujourd'hui. C'est une profanation. Ça fait 2 ans, jour pour jour, j'ai quitté Rutshuru le 22 octobre 2022. Aujourd'hui, nous sommes en octobre 2024. On se pose la question pourquoi le M23 a décidé maintenant de poser cet acte. C'est une façon de montrer qu'ils sont aux abois, qu'ils n'ont plus d'alternative et que l'autorité coutumière que je représente ici et mes 7 chefs de groupement, tous ont quitté leurs entités pour montrer leur désapprobation face à cette énième attaque du M23 qui est soutenue par le Rwanda et l'Ouganda. Un groupe de réflexion dénommé Congo Desk a à cet effet été mis en place pour mieux cogiter, travailler et peaufiner des stratégies. Nous avons décidé d'y travailler au travers de ce Congo Desk qui vient d'être mis en place, ce groupe de réflexion par rapport à ces agressions à répétition qui viennent de nos voisins. Et donc dans un premier temps, il fallait communiquer et montrer très clairement que le gouvernement est solidaire derrière le vice-ministre que je représente ici et que le soi-disant chef coutumier qu'on a placé à Rutshuru est un chef de pacotille qui ne sait plus comment se comporter et donc le Rwanda et l'Ouganda se trouvent coincés du fait qu'aucune autorité coutumière n'est derrière eux pour leurs macabres besognes qu'ils sont en train de réaliser dans les chefferies du Bouicha et de Massissi et d'ailleurs. Des stratégies qui vont trouver appui sur le vouloir vivre ensemble qui caractérise encore et toujours le peuple congolais. Autre chose dans cette édition du journal, c'est le dossier électrification de la ville de Kikwit par le courant en provenance du barrage hydroélectrique à Dikakobula, informé du blocage de ces courants pour que ça soit stable dans son Kikwit natal. L'honorable Saint-Foré Mungala a contacté le ministre des tutelles pour trouver une solution durable, indique à la presse que tout est enfin prêt. Dans un futur proche, la situation sera décantée au profit de Bana Kikwit. Il s'est avéré que consommation de courant inférieure, il y a 50%, il y a production de Kakobola. Je pense que vous comprenez le mot que je veux dire. C'est la vérité. Charge l'union qui coûte plus Gungu. On va permettre de vendre, il y a 50%, il y a capacité à production à Kakobola. Alors, l'appareil utilisé dans le barrage à Kakobola, il est conçu tel que quand on a bon consommation, mais comme on a 50% de production vert, il fait vous automatiquement. Voilà pourquoi après l'essai, on s'est rendu compte que consommation de Kikwit à Gungu, la zone est servie. Pendant l'essai, il y a 50% vert. Blocage pour Vanda Kapas. Il y avait aussi un autre problème, et il y a un paiement, il y a un sous-traitant. Mon ministre, il avait déjà résolu ça. Et on connaît un ministre des Finances, et le ministre des Finances de Kousignaka, il est déjà libéré. On va prendre cette triste nouvelle. Les corps d'une étudiante congolaise qui fréquentait l'université des Trois-Rivières au Québec, nous sommes là au Canada, a été retrouvé mardi sans vie dans une rivière près d'une semaine après sa disparition. La mort tragique d'Alexandre Lumbayi, 21 ans d'âge, a suscité un vif tollé dans la communauté africaine, dans la ville de Québec. Eddie Isango a joint au Québec l'ambassadeur de la République démocratique du Congo au Canada, Joska Kabongo Ngoyi. Il nous dit les détails quant à cette actualité dans cet élément. Nous, en tant qu'ambassade, nous avons la responsabilité de protéger et de défendre les intérêts de nos ressortissants ici dans les pays où nous sommes établis. Nous avons été saisis de cette affaire le dimanche 6 octobre à 18h, aussitôt que nous avons eu connaissance de cette affaire.
nous nous sommes engagés par des voies diplomatiques pour essayer de pouvoir faire ce qui est mieux, de manière à ce que la vérité soit connue et que la personne soit retrouvée. Mais malheureusement, elle a été retrouvée, mais avec un corps sans vie. Ce qui est fait maintenant, est-ce qu'il y a une autopsie qui est faite? Qu'est-ce qu'on a découvert? Ce qui est fait maintenant, nous avons demandé aux autorités compétentes du Canada, que je remercie par votre intermédiaire, de pouvoir procéder à l'autopsie. C'est ce qui est en train d'être fait. Mais nous avons aussi demandé à ce que donc on puisse associer la police scientifique. Et cela pourra nous permettre de comprendre les circonstances de cette disparition qui nous paraît un peu floue. Justement, à ce sujet, la communauté, non pas seulement congolaise, mais africaine, est en train de bouger. Il parle de l'assistance, la non-assistance à la personne en danger, parce que il y aurait eu en fait, qu'est-ce que vous savez par rapport à ceux qui travaillent à ces parcs depuis qu'il a... Pour l'instant, souffrez que je ne puisse pas vous en dire trop, parce que nous sommes dans une étape où les enquêtes sont en cours. Je crois qu'au moment opportun, nous allons, si cela sera possible, donc nous allons, disons, révéler ce qui s'était réellement passé. Je me suis rendu personnellement moi-même sur les sites. J'ai trouvé que c'est un site qui, disons, avant d'entrer, est soumis à un paiement. Et c'est un site qui permet aux gens de venir se détendre ou peut-être méditer, mais aussi un site où les gens peuvent venir pour organiser de diverses manifestations. Bon, notre fille s'est retrouvée là-bas. Dans quelles circonstances? Pour quelle fin? Là, nous n'avons pas encore de réponse pour l'instant. Je pense que les enquêtes vont nous déterminer cela. Face à présent aux actualités phares de l'Afrique monde, le fruit de nos confrères de VOA Afrique. Plus de 17 millions de Mozambicains élisent ce mercredi leur président et leur parlement. Le Frelimo, parti au pouvoir, présente Daniel Chapo. Face à lui, 3 candidats de l'opposition, Oussoufo Momad de la Renamo, ancienne rébellion, et Lutero Simango du parti MDM centre-droit, et Venancio Mondlane, un dissident de la Renamo. Au Kenya, le Sénat a lancé mercredi l'examen de la destitution du vice-président Rigathi Gachagua en conflit avec le président Ruto et accusé d'insubordination et de détournement de fonds. Les débats se poursuivront les 16 et 17 octobre. Un vote suivra où 45 voix sur 68 seront nécessaires pour débarquer le vice-président. Washington a annoncé hier des sanctions contre Algoné Hamdan Daglo Moussa, jeune frère du patron des FSR du Soudan, le général Mohamed Hamdan Daglo. Il est accusé d'acheter des armes pour ce groupe paramilitaire en guerre contre l'armée régulière depuis des mois. Au Tchad, le gouvernement a appelé à la mobilisation générale face aux inondations meurtrières. Des militaires ont déjà été déployés pour construire des barrages et des diguettes dans N'Djamena, la capitale. Depuis fin juillet, les inondations ont fait 576 morts et affecté plus d'1,9 million de personnes. Ainsi s'achève partiellement cette édition du journal. On va faire un petit retour du côté de la régie finale. Si on parle au même langage, ils vont nous proposer les rappels des principaux titres. Le bourgmestre de la commune d'Nzinda et chef du collège des bourgmestres de la ville de Kikwit a lancé au nom du maire empêcher la 3e phase des campagnes de vaccination contre la polio dans la ville de Kikwit. Le M23 vient déplacer un chef de chefferie dans les territoires de Rutshuru en violation flagrante de toutes leurs règles coutumières, dénonce le vice-ministre de l'Intérieur au président Félix Tshisekedi il y a peu. Les informations phares de l'Afrique monde, le fruit de nos confrères de VOA Afrique.
Ainsi s'achève complètement cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir.